Électrochoc, le podcast des électrons libres. Immunisé à vie contre le cancer grâce à un super vaccin? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des vaccins thérapeutiques contre le cancer, une approche qui pourrait bien révolutionner la manière dont on traite cette maladie. Absolument, Max. Quand on parle de vaccins, on pense souvent à la prévention, comme pour la grippe ou la rougeole. Mais ici, on parle de quelque chose de différent. Des vaccins conçus non pas pour empêcher la maladie d'apparaître, mais pour la traiter une fois qu'elle est là. Exactement. L'idée, c'est d'éduquer notre propre système immunitaire pour qu'il reconnaisse et détruise les cellules cancéreuses. C'est un peu comme lui donner une photo d'un ennemi à rechercher et à neutraliser. Et pour ça, beaucoup de chercheurs se sont tournés vers la technologie de l'ARN messager, celle qu'on connaît bien depuis la crise du Covid. On crée un vaccin personnalisé basé sur les mutations spécifiques de la tumeur d'un patient. Les résultats sont déjà prometteurs pour certains cancers, comme le mélanome ou le cancer du pancréas. Prometteur, oui, mais avec un bémol de taille. Ça ne marche pas pour tout le monde. Chez certains patients, la réponse est forte, et chez d'autres, rien ou presque. C'est un peu la loterie, et la grande question c'est pourquoi ? C'est là que ça devient passionnant. Pour qu'un vaccin fonctionne, il ne suffit pas de montrer la cible au système immunitaire. Il faut aussi sonner l'alarme et très fort. Ce signal d'alarme, en immunologie, on appelle ça un adjuvant. C'est lui qui va vraiment réveiller nos défenses. Et le problème avec beaucoup de vaccins actuels contre le cancer, c'est que cet adjuvant est un peu timide. Le signal est trop faible pour déclencher une réponse immunitaire qui soit à la fois puissante et durable. L'armée de notre corps se mobilise, mais pas avec assez de conviction. C'est précisément ce verrou qu'une équipe de chercheurs a réussi à faire sauter. Ils ont mis au point ce qu'on pourrait appeler un super adjuvant. Imagine une sorte de turbo qu'on ajouterait au moteur de notre système immunitaire. Un turbo, j'aime bien l'image. Concrètement, comment ça marche ? Alors, ils ont créé des nanoparticules, des bulles de graisse microscopiques, qui transportent non pas un, mais deux signaux d'alerte très puissants. Le premier détecte l'ADN anormal, typique des cellules cancéreuses, et le second déclenche une inflammation très contrôlée pour dire au corps « Attention, il se passe quelque chose de grave ici ». Donc on a une double alarme en quelque sorte, et l'effet est démultiplié. Exactement, c'est une réaction explosive, mais parfaitement ciblée. Ces signaux réveillent des cellules clés, les cellules dendritiques, qui sont les grands instructeurs de notre système immunitaire. Elles vont alors former et mobiliser une véritable armée de lymphocytes T et B, les soldats d'élite qui vont aller au front pour détruire la tumeur. Ce qui est fascinant, c'est que ces nanoparticules ne contiennent aucun code génétique, contrairement aux vaccins ARNM. Elles ne sont qu'un amplificateur. On ne change pas le vaccin, on lui ajoute juste ce fameux turbo pour le rendre surpuissant. Et les résultats obtenus en laboratoire sont spectaculaires. Sur des souris exposées à des cancers très agressifs, pancréas, sein, mélanome, près de 90% n'ont tout simplement pas développé de tumeur après avoir reçu ce traitement. 90%, c'est énorme, mais le plus incroyable, c'est la suite, non ? Oui, et c'est peut-être le point le plus important. Plusieurs semaines plus tard, les chercheurs ont réexposé ces mêmes souris aux cellules cancéreuses. Et là, aucune rechute, rien. Leur système immunitaire avait gardé en mémoire l'ennemi et l'a éliminé immédiatement. C'est la création d'une véritable mémoire immunitaire à long terme. On parle donc potentiellement d'une immunité durable contre son propre cancer. C'est le mot guérison qui vient à l'esprit, et plus seulement rémission. C'est tout l'enjeu. Un autre avantage, c'est que cette approche est beaucoup plus simple et flexible. Pas besoin d'analyser en détail la tumeur de chaque patient pour créer un vaccin sur mesure. On peut utiliser cet adjuvant avec différents types de vaccins existants, ce qui pourrait rendre le traitement plus accessible et moins coûteux. Bien sûr, il faut rester prudent. Pour l'instant, ces tests n'ont été réalisés que sur des souris. Le passage à l'humain est une étape cruciale et rien ne garantit que les résultats seront identiques. C'est vrai, la prudence est de mise, mais la perspective est vertigineuse. On pourrait imaginer un futur où le traitement du cancer combinerait les approches classiques, comme la chimiothérapie pour réduire la tumeur, et ce type de vaccin pour éduquer le corps à éliminer les cellules restantes et à empêcher toute récidive. On ne se contenterait plus de traiter la maladie, on entraînerait le corps à la vaincre lui-même, une bonne fois pour toutes. C'est un espoir immense. Un espoir fascinant qui nous montre que la recherche avance à pas de géant et que la lutte contre le cancer pourrait prendre un tout nouveau visage. Soutenez les électrons libres
abonnez-vous sur lel.media.